Assalamu alaikum. Je me suis couchée super tard hier soir. Je me suis couchée vers 3h30. J'ai beaucoup travaillé hier soir. Et alhamdulillah, Allah, il a vraiment facilité parce que d'habitude, mon réveil le matin, c'est mon fils. Et là, mashallah, alhamdulillah, il est encore en train de dormir. Mais normalement, le matin, vous allez voir, c'est lui mon réveil. Aujourd'hui, au programme, je jeûne le lundi. C'est bientôt la Ramadan. Dans 2 mois environ, ce sera le début du Ramadan, Inch'Allah. En plus, c'est la première fois qu'il me reste des jours à rattraper. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure, Inch'Allah. Finalement, j'ai à peine eu le temps d'envoyer un message à la nounou pour la prévenir que Ahmed dormait encore et que j'allais donc le déposer un peu en retard. Et il a commencé à parler. Et moi, mon fils, en général, quand il se réveille, il parle. Parfois, il crie parce qu'il a découvert qu'avec sa voix, il pouvait faire plein de trucs. Donc, je laisse toujours 5-10 minutes se réveiller tranquillement avant d'aller le voir. Ou sinon, il prend son biberon, il le jette. Et quand on entend un gros boum, on sait que là, il a perdu patience, il veut qu'on vienne le voir. Et là, il est en train de perdre patience. Je sais pas si vous l'entendez, parce que ça fait à peu près 10 minutes. En fait, dès qu'il commence à se réveiller, moi, je fais vite pour me préparer pour pouvoir l'emmener chez la nounou. Comme ça, une fois que lui, il est prêt, on y va direct. Donc voilà, on va aller ensemble voir le réveil du petit Ahmedoun. T'es déjà debout. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ça va mon bébé? On ouvre le rideau, Ahmed. Bismillah. Waouh. Qu'est-ce qu'on dit le matin, Ahmed? Assalamu alaikum. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. La première parole que je prononce à mon fils est le salam. À chaque fois que je le vois, je lui dis Assalamu alaykum plusieurs fois. Je suis en train de lui apprendre, dès son plus jeune âge, l'importance de cette salutation. On n'en parle pas assez, je trouve. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'école que je suis en train de créer, le premier cours sera sur l'importance du salam. Dites-moi si vous connaissez son importance et si c'est une habitude pour vous de le dire. Ah oui, et au fait, tout à l'heure je vous ai dit que je jeûnais car il me restait encore 2 jours à rattraper. Il me semble que c'est la première fois que j'ai autant retardé le rattrapage de mes jours, car d'habitude je les rattrape directement après les rides pour pouvoir faire les 6 jours de Shawwal par la suite. Mais l'année dernière, je suis devenue maman, et avec l'allaitement, j'ai retardé le rattrapage. J'avais souvent très faim et je savais que j'allais arrêter l'allaitement avant le prochain Ramadan, donc je me suis accordé un peu de souplesse. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre habitude dans le rattrapage des jours de jeûne et si avec l'allaitement, vous avez réussi à jeûner. Bon, ça y est, Ahmed est prêt. Il va prendre son biberon dans la poussette et je l'emmène chez sa nounou. Bon bah ça y est, j'ai déposé mon fils à l'école, il est environ 11h. Alhamdulillah, j'ai failli me faire emporter par le vent, mais on a survécu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et le matin, quand je vous dis que je me prépare, c'est vraiment le minimum. Hein. Je fais mes ablutions, je mets une crème, je mets le premier vêtement que je trouve et je sors pour le déposer. C'est pour ça que je me permets de me préparer avant d'aller le prendre dans sa chambre, c'est pour aller un peu plus vite. Après, sinon, si j'ai des choses à faire, des rendez-vous, si je dois filmer du contenu, etc., bah là, après, je me prépare un peu plus. Et comptez pas sur moi pour faire des outfits of the day, parce que j'ai ni outfit ni rien du tout. J'ai des trucs hyper basiques. Moi, je suis quelqu'un qui... mes vêtements, genre je les garde jusqu'à leur mort en fait. J'ai pas ce truc de shopping, j'ai pas ce truc où dès qu'il y a une nouveauté, j'ai envie de l'acheter en termes de mode. Genre c'est pas trop mon délire. Par contre, changer sur ça dans le sens où bah, j'aimerais bien justement avoir des sites, si vous connaissez des sites intéressants de vêtements, des ensembles, des robes, voilà, des choses un peu stylées, même des sites qui vendent des hijabs vraiment vraiment bien quali. Donc voilà, tout ce que vous connaissez, que vous me recommandez, ce serait trop chouette que vous me partagez ça en commentaire pour m'aider. Et après, peut-être que je ferai des outfits of the day. Voilà, bon bref, c'est pas pour moi tout ça.
c'est bon, je suis seule, je vais pouvoir vous dire qui je suis et pourquoi je suis sur YouTube aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas à travers mes autres réseaux sociaux, je vous invite à aller vous abonner et à suivre mes aventures, Inch'Allah. J'ai décidé de faire des vlogs parce que j'ai énormément de choses à vous partager dans mon quotidien. J'aimerais vous montrer de quelle manière j'arrive à organiser ma vie personnelle, ma vie professionnelle, tout en mettant en priorité ma vie spirituelle. C'est vraiment avec la baraka d'Allah qu'on arrive à réussir tout ce qu'on entreprend. C'est Allah qui donne la réussite et pour ça, on doit faire toutes les causes. Donc, je suis là pour vraiment vous livrer tous mes secrets, livrer avec vous vraiment mon quotidien, vous montrer qu'est-ce que je fais justement pour essayer de garder une foi qui s'élève, Inch'Allah, tous les jours, éviter les baisses de foi, comment faire pour se rapprocher de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir justement augmenter et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, augmenter notre amour pour Allah Azza wa Jal. Tout ça, ce sont des choses que je mets en place depuis plusieurs années et je suis là aujourd'hui pour vous les partager. Donc, je m'appelle Lilia, j'ai 28 ans et j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis finalement hyper méga heureuse parce que c'est ça qui m'a aidé justement à me rapprocher d'Allah Azza wa Jal et c'est le plus grand cadeau qu'il ait pu me faire. Il y a eu un grand tournant dans ma vie quand j'avais 21 ans. Il faut savoir que moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ma religion quand j'avais 15 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la prière, que j'ai mis le hijab, etc. Et après, j'ai essayé de cheminer du mieux que je pouvais, de mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans. Et vraiment, à mes 21 ans, j'ai pris une décision qui a vraiment bouleversé toute ma spiritualité, toute ma foi. Il y a vraiment un avant et un après. Et Inch'Allah, je vais vous partager tout ça. Et étant donné que j'ai un parcours hyper atypique, je suis sûre qu'il y en a plein, il y a plein de filles qui vont se reconnaître à travers moi. Vous savez, j'ai vécu le fait d'accepter le hijab dans ma famille, ça a été une grosse épreuve. J'ai aussi vécu un divorce. Alhamdulillah, je me suis remariée par la suite. J'ai dû aller aussi en parcours PMA pour avoir un enfant. Je suis aussi belle-mère de 4 enfants. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça c'est pas une épreuve, c'est vraiment une baraka dans ma vie. Mais voilà, s'il y en a que parmi vous qui sont aussi belle-mère, on va pouvoir se conseiller, Inch'Allah. J'ai fait aussi, alhamdulillah, 9 ans d'études après mon bac. J'ai un parcours vraiment atypique. J'ai plusieurs diplômes. Alhamdulillah, j'ai fait énormément de formations. Je suis formée à beaucoup de choses. Moi, j'adore aller à gauche, à droite, apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que j'ai un parcours méga atypique. Mais justement, alhamdulillah, aujourd'hui, ça me sert pour pouvoir créer des entreprises. Pour faire court, alhamdulillah, après mon alternance, j'ai été embauchée en tant que cadre dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance pour être directrice. Alhamdulillah, j'avais un salaire confortable qui me permettait d'avoir une stabilité. Et malgré ça, je sentais en moi que j'avais besoin de plus. Donc ouais, je suis un peu folle parce que clairement, être maman, être belle-mère, être une épouse, être une fille, être une sœur, être une copine, parce que alhamdulillah, Allah m'a donné beaucoup de sœurs autour de moi. C'est déjà, tout ce que j'ai dit, c'est déjà beaucoup d'engagement. On a beaucoup de casquettes et en plus, moi, mon travail, je pouvais le faire... j'étais en full télétravail, donc je pouvais travailler chez moi, j'avais mon hijab, je pouvais faire toutes mes prières à l'heure, je pouvais m'organiser dans la maison. Alhamdulillah, j'avais une facilité. Et malgré ça, je sentais que je devais aller ailleurs. Donc j'ai quitté cette belle stabilité pour justement créer une nouvelle entreprise aujourd'hui. Si je filme aujourd'hui et si je vais filmer des vlogs prochainement, c'est pour vous montrer tout le côté perso, comment je m'organise spirituellement aussi et comment créer une entreprise toute seule, une grosse entreprise. C'est un très gros projet, un projet assez fou, avec des deadlines vraiment très très short, mais on va y arriver. J'ai confiance en Allah. Si j'ai ça dans ma tête, si c'est dans mon cœur, ça me prend comme ça, Inch'Allah que ça vient d'Allah. Je vais vous montrer comment faire pour justement toujours garder une détermination, une motivation et faire les choses pour Allah, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois filmer 7 TikTok que j'ai déjà écrit au préalable, là je dois juste les filmer. Ensuite je dois faire l'introduction sur un des cours que je vais lancer parce que en fait je vous ai même pas dit, mais mon projet c'est d'ouvrir une école musulmane pour les adolescentes, mais je vous en dis plus la prochaine fois Inch'Allah. Ainsi que faire un diaporama, mais moi j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, c'est ça qui me fait gagner beaucoup de temps. Je dois compléter un cours, enfin je dois relire un cours et le compléter parce qu'il n'est pas fini. Me trouver une assistante virtuelle, donc avec toujours les intelligences artificielles. Vraiment je travaille beaucoup avec l'IA, j'adore, je trouve que ça c'est un gain de temps incroyable. Bien sûr
sûr, c'est toujours ma patte. L'IA, il est à notre service en fait. Et je l'utilise vraiment de manière à optimiser mon temps de travail. Là, je suis en train de tourner mes vidéos TikTok et on voit bien le ravalement de façade. Hein. J'ai pas du tout la même tête que tout à l'heure. Déjà que je monte ma tête au réveil sur YouTube, on peut au moins préserver TikTok. Et en vrai, là, c'était un make-up express hein, qui prend 5-10 minutes grand max. Et en fait, là, mon objectif, c'est d'être visible sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Donc j'ai énormément de contenu à produire et ça demande une très très bonne organisation. Donc je me suis créé une page Notion avec une boîte à idées, comme ça en quelques secondes je peux ajouter mon idée pour ne pas l'oublier. En fait mon cerveau il va tellement dans tous les sens que je suis obligée de tout noter sinon j'oublie. Et après dans la semaine je me mets des temps pour trouver d'autres idées de contenu pour toujours en avoir sous le coude. Après, je dois écrire les scripts, tourner les vidéos, les monter et les publier. Ça demande un temps fou. Mais je le sais, c'est un passage obligatoire pour lancer un business et, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est pour ça les filles, j'ai besoin de soutien pour que ce projet aboutisse et surtout qu'il puisse venir en aide à nos adolescentes et aux femmes en général qui veulent placer Allah et notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au centre de leur vie. Likez, partagez et abonnez-vous pour contribuer à ce beau projet, Inch'Allah. Peu importe mon travail, peu importe les urgences, peu importe. Je prends tous les jours le temps pour Allah. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai cette routine et il n'y a pas un jour où je l'ai délaissée. C'est un engagement et je m'y tiens. C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui m'a aidé à placer Allah et le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au centre de ma vie. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort pour se rapprocher d'Allah. Si vous voulez connaître ma routine, dites-le moi en commentaire et j'en parlerai dans mes prochains vlogs, Inch'Allah. Et je vois que mon mari m'a fait une petite surprise. Il m'a ramené ça. Non mais, je suis méga en retard. On est super en retard. Tu sais que ça fait le buzz, ça date, hein, ça fait des mois et des mois. Bah, si tu ne m'avais pas parlé, tu m'envoies. Mais oui, c'est clair. La pièce, coupure. A few moments later. Comme il travaille à côté, parfois il me ramène des trucs de la marquise et il me ramène jamais la tablette. Et je lui dis à chaque fois, mais je veux la tablette à la pistache. Et il a pas oublié aujourd'hui. Alhamdoulilah. Donc on goûte. Bismillah. Bismillah. Donc bien sûr c'est la pistache et on a remarqué qu'on était tous les deux habillés en mode pistache. Voilà. Ça fait exprès. Hein. Mais en fait on leur montre, mais en vrai, ça fait, elle est grave connue. Hein. Tout le monde la connaît sauf nous en fait. Ah. Vas-y, bismillah. Tu crois qu'en premier. Bismillah. C'est bon? T'en penses quoi? On ressent la pistache, franchement. Est-ce que je t'ai harcelé pour quelque chose de bien ou pas? Délicieux. C'est très délicieuse. Ma banha, يعطيكم الصحة والله. C'est bon, c'est bon. Alhamdulillah. Une fois par semaine, j'emmène Ahmed chez ma mère et j'en profite pour travailler. Aujourd'hui, j'ai prévu d'écrire tous les exercices à la main pour les cours d'arabe. Même si c'est une école en ligne, je veux que les élèves apprennent à écrire pour de vrai. Donc, il faut du vrai, de l'humain, de la main. J'ai été professeur de langue arabe pendant 5 ans. J'étais très proche de mes élèves, surtout les ados. Je suis un peu leur grande sœur. Elles aimaient bien se confier à moi, car souvent, elles ne savaient pas à qui parler. C'est un challenge pour moi de recréer cette relation forte avec mes élèves à travers le digital, mais c'est possible. Pour chaque matière, il y aura 2 heures de live par mois avec moi. Le but est d'avoir des sessions de questions-réponses sur les cours, mais surtout d'échanger sur ce qu'elles vivent au quotidien. Ça doit devenir leur safe place. Je serai là pour les écouter et les conseiller. Juste le fait d'en parler, ça me replonge dans de magnifiques souvenirs avec mes élèves. Si vous saviez comme j'ai hâte que mon école ouvre ses portes. Il est 21h30, je viens juste de prier l'Isha. Si entre l'Asr et l'Isha je n'ai pas eu le temps de faire mon dhikr, je le fais obligatoirement après cette prière. Même si je suis fatiguée, je n'ai aucune excuse pour ne pas évoquer mon Seigneur, pour ne pas prendre le temps pour lui. C'est lui qui m'accorde le temps. Ce matin, vous m'avez entendu réciter le dua du réveil à mon fils. Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui.
Je remercie Allah tous les matins de me redonner la vie, mais ce n'est pas suffisant comparé à sa grandeur. Le minimum que je puisse faire, c'est d'être constante dans mon dhikr. Tu me fais rire. Je sais pas. Je pense que mon mari, il a trop aimé la dégustation d'hier parce que je suis rentrée et il m'a acheté ça, machallah. Je pense pas que vous voyez bien, attendez. Ça a l'air trop bon. C'est des donuts. J'ai jamais vu un donut au tiramisu. Ouais. Celui qui me donne le plus envie, là, moi là-bas, je suis team pistache. Genre, j'aime trop la pistache. Mais celui au tiramisu, il me donne trop envie. Vous goûtez en premier? Vas-y. Bismillah, tu les as... Il sait pas... Enfin, il a oublié où est-ce qu'il les a achetés. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et il me dira exactement où est-ce qu'il les a achetés, si ça vous intéresse. Ah, mais ça a pas l'air trop bon, s'il vous plaît. Ça a l'air trop bon. Vas-y, bismillah, tu commences. Bismillah. Ah, mais c'est fourré à l'intérieur. Ah, mais c'est trop stylé. Trop bon. T'aimes bien? Bismillah. Vraiment? C'est archi bon. Franchement, c'est archi bon. Vas-y, bismillah. Bon, celle-là, c'est à la Nutella. Nutella, ça c'est basique. Mais franchement, demain, tu t'achèterais un, s'il te plaît, parce que on va grossir. Bismillah. Alors, t'en penses quoi? Trop bon. Ouais, basique. Très bon. Un très bon basique. Ça me saoule, les donuts qui sont pas fourrés. Genre, je suis devenue dure en donuts. Il faut qu'ils soient fourrés, sinon j'en achète pas. Et ça, j'imagine que c'est pistache. Hein. Trop. Ah, attends, on n'a pas fait comme les youtubeurs là. On est censé montrer l'intérieur. Attends. Pardonnez-nous notre non-professionnalisme à l'intérieur. Et en fait, il y a la crème qui sort. Non, c'est bien fourré. Ouais, c'est très bien bien fourré. C'est ça qui donne le goût encore plus. Ouais. Ouais, là, ça sort avec la pluie, qui est très moelleux. Allez, bismillah. Tiens, prends ici, il y a un bon bout de pistache. Bismillah. C'est la même crème que l'autre? Ah non, c'est une crème à la pistache, regardez. Pardon. Ah, ça a l'air trop bon. Moi, je prends ici. Hein. Trop. Bismillah. Je pensais que ça allait être écœurant. Non, mais en vrai, ça va. Trop bon. Je sais pas qui c'est qui va finir ça, mais... Alhamdoulilah. Petit récap de ce que j'ai réussi à faire sur l'Azim cette semaine. J'ai planifié des posts Instagram pour 3 mois. Donc recherche d'idées, écrire tous les textes et faire les visuels. En plus, il y a un carrousel par semaine. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est long! Les 7 vidéos que j'ai filmées, je les ai montées et je les ai planifiées sur TikTok, Insta, Facebook, Thread et YouTube Shorts. J'ai aussi préparé plus de 130 questions réparties par niveau pour faire des micro-trottoirs. J'en ai jamais fait. C'est un nouveau challenge et j'espère commencer la semaine prochaine, Inch'Allah. J'ai fait des recherches sur des outils, des stratégies. J'ai préparé les cours pour la matière arabe que j'ai commencé à filmer. D'ailleurs, c'est ce que vous me voyez faire en ce moment. Et j'ai aussi terminé d'écrire tous les exercices. J'ai relu et complété 2 autres cours aussi. En vrai, je suis plutôt satisfaite et j'ai bien avancé. À côté de ça, j'ai ma vie de famille, ma vie spirituelle qui me prend beaucoup de temps. Mais c'est grâce à ça que j'ai la force et la motivation d'aller toujours plus loin. Donc ouais, je dors pas avant 2-3 heures du mat, mais j'aime tellement ce que je fais que je me dis, on se reposera au paradis, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, restez branchés parce que je compte partager avec vous une habitude que j'ai et qui a changé toute ma vie.